Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce moment? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Aïe, ça commence pas de la meilleure des façons, je vais pas vous mentir. Avec la carte du diable, on voit justement que dernièrement, je pense, vous avez fait face à quelque chose de très compliqué. Ok, compliqué parce que complexe par sa nature, il se peut que oui, il y ait eu dernièrement une personne dans votre entourage, une personne que vous connaissez particulièrement, c'est une personne qui a tenté de vous manipuler. Ok, on a vraiment en face de nous, je pense, une personne malsaine. Malheureusement, vous savez, il en existe. Cette personne, elle, voilà, elle faisait preuve de machination, peut-être pour tisser autour de vous des liens, des ficelles, afin de vous manipuler. Alors, je pense que pour certaines personnes, malheureusement, vous n'avez pas pu vous en extraire. Vous avez dû faire face à cette manipulation. Ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas sorti de cette manipulation. Ok, moi, je sens que c'est quelque chose qui est dans le passé. Je ressens pas ça dans le quotidien actuellement, bien que ce soit la première carte qui nous parle des énergies actuelles. Je pense qu'il y a peut-être un reliquat qui est toujours présent, c'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences, il y a eu voilà, des répercussions dans votre vie suite à cette manipulation, suite à voilà, à l'œuvre malheureuse de cette personne qui était horrible en soi. On a vraiment une personne qui a voilà, tout fait pour vous garder un petit peu sous son joug. On a une personne voilà, qui a tenté des trucs, qui a fait des trucs, qui a réussi des trucs également pour vous manipuler. Bon, ça ne veut pas dire que cette manipulation elle est toujours effective, mais on voit vraiment que vous avez subi quelque chose de délicat, ok, délicat et complexe. Donc malheureusement, comme j'ai pu vous le dire, c'est ce genre de situation, ce genre d'énergumène, parfois on ne peut pas faire autrement que de s'y frotter parce que oui, la personne maléfique, elle est toujours un peu plus rusée que la personne voilà, qui a bon cœur. C'est comme ça, on n'y peut rien. On peut également se prémunir qu'à partir du moment où on fait face à ce genre de personnes. Ok, donc oui, dernièrement, vous avez fait face à une personne, comme j'ai pu vous le dire, malsaine, malveillante. On peut utiliser des mots encore plus forts. Je ne vais pas le faire, mais vous m'avez compris. Cependant, maintenant, justement, vous savez. Vous savez les identifier, vous savez à quoi représente, enfin, comment se représente justement dans cette vie la méchanceté, la malveillance. Enfin, c'est horrible. Hein. Moi, j'aime pas du tout ce que je ressens vis-à-vis de cette personne. Pourtant, ça m'arrive pas souvent de ressentir aussi intensément de la noirceur. Mais ouais, on voit vraiment une personne qui n'avait pas de bonnes idées derrière la tête. Ok, elle a réussi à vous faire des choses. Cette personne, elle a réussi à instaurer des choses dans votre vie. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas défaite ou défait de cette personne, mais son ouvrage va perdurer d'une certaine façon. Il va vous falloir du temps maintenant pour guérir ce qui a été blessé, parce que oui, on sent qu'il y a eu des dégâts quand même. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, le page d'épée, donc vraiment la leçon. Ok. Il y a eu, pour vous la faire courte, en fait, il y a eu une personne qui a voilà, réussi des manipulations, mais aux yeux de l'univers, alors c'est un petit peu compliqué, mais aux yeux de l'univers, ça a été une leçon de vie. C'est quelque chose qui vous a permis de vous rendre compte parfois de la noirceur dans l'être humain. Ok, de la noirceur des intentions malveillantes, malfaisantes, vraiment d'une personne, de savoir également faire preuve un petit peu de discernement à l'avenir, de ne pas laisser non plus tout le monde voilà, avoir un impact dans votre vie, qu'il soit positif ou négatif, on ne peut pas savoir, mais en tout cas on peut s'en prémunir. Donc identifiez bien à partir de maintenant les personnes qui voudront rentrer dans votre vie. Je pense que vous avez fait preuve d'une certaine innocence vis-à-vis de cette personne, en tout cas vous ne pensiez pas que le mal résiderait en cette personne, que son ouvrage serait aussi voilà, impactant négativement. Hein. Je pense que vous êtes rendu compte de ces agissements que bien trop tard. Bien sûr, vous avez mis en place certaines choses. Je pense même que, vu que vous tenez quand même cette épée dans la main, vous avez réussi à rompre certains liens, à voilà, mettre de la distance entre vous et cette personne, mais malgré tout, ça a été une leçon de vie. Ok, c'est quelque chose que
qui vous servira d'une certaine façon de leçon à l'avenir. Ok, c'est compliqué, hein. Je sais que ce n'est pas été évident pour vous. Bon, après, c'est pas quelque chose qui est voué à se reproduire rapidement, fréquemment dans votre vie. Ok, mais c'était une étape douloureuse, difficile avec une personne malsaine. Ok, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que vous allez retrouver un petit peu du poil de la bête. Alors, ça va être un petit peu compliqué au tout départ, bien sûr, parce que vous allez rester un petit peu dans cette négativité. Alors, cette négativité qui peut engendrer dans son sillage des traumatismes, etc. On peut pas vous en vouloir pour ça, mais faut vraiment pas céder à cette négativité. Et pourtant, c'est tellement facile, ok? Je sais que bon nombre de personnes vont y céder parce que, bah oui, c'est facile de blâmer tout le monde à cause d'une personne, à cause justement d'un mal qu'on a pu vous faire, de vous dire, ah, ça y est, chaque individu, l'être humain est mauvais. Vous savez, je l'ai pensé pendant longtemps, cette façon de voir les choses. Mais l'être humain n'est pas mauvais. C'est pas parce qu'on tombe sur une personne malsaine, j'ai envie de vous dire même, désolé pour le terme, dégueulasse, que bah, tout le monde l'est. Ok, vous êtes tombé sur un détritus humain, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas de cet acabit-là. Tout le monde n'est pas fait dans ce bois moisi. Il y a des gens qui sont faits justement dans des matériaux très purs, très beaux. Ok, leur âme n'est pas souillée comme l'âme de cette personne semble l'être. Ok, donc ne vous laissez pas détruire par ce genre d'individu, par ce genre de situation, ce genre de rencontre. Ok, dès lors que vous arriverez un petit peu à vous défaire de tout cela, alors ça va prendre du temps. Déjà, les prochains jours, les prochaines semaines seront davantage axés sur la compréhension. Pourquoi ça a été une leçon de vie? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place de votre côté à partir de maintenant pour vous en prémunir? Comment identifier la menace avant qu'elle vous atteigne? Ok, bien sûr, parfois l'univers, et c'est plus fréquent qu'on le pense, mais l'univers nous protège. Mais malheureusement, certaines personnes arrivent à passer à travers les mailles du filet et généralement, ces personnes qui arrivent à passer à travers ces mailles-là sont les plus dangereuses parce que c'est des personnes qui sont très malignes, hein. C'est des personnes vraiment fourbes, des personnes... Ouais, je vais pas réutiliser le terme dégueulasse, mais vous m'avez compris. Donc vraiment, on sent que dès lors que vous arriverez à couper court vis-à-vis de tout cela, voilà, faire votre bout de chemin, vous remplumer d'une certaine façon, vous arriverez à retrouver, bah voilà, de la passion et de la manifestation. En tout cas, vous arriverez à remanifester dans votre vie. Vous allez mettre en place de nouvelles choses. On sent que votre cœur va de nouveau battre correctement, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que c'est même pas votre cœur qui a été déchiqueté, c'est plus l'aspect mental. C'est-à-dire que, disons que voilà, on va s'imaginer justement voilà l'intérieur du corps d'une personne, la tête justement, le cerveau. Ce cerveau, bah voilà, on voit tous quelque chose de rose, etc. Bien, ok. Mais disons qu'il peut être justement soit blanc, donc très lumineux, soit noir dans cette noirceur totale à cause de l'obscurité qu'on peut engendrer. Donc c'est nos pensées, les pensées positives ou négatives. Je pense que ces pensées qui étaient les vôtres par le passé, c'était quelque chose qui était positif, voire peut-être de temps en temps mixte avec voilà cette négativité, mais qui est notre lot au quotidien. On a de la négativité qu'on traite et qu'on épure, ok? Mais quand on fait face à ce genre de personnes, qu'on fait face à de la manipulation, etc., qui génère en nous cette négativité, bah, c'est-à-dire que cette personne, c'est comme si elle mettait ses mains autour de notre cerveau, nous empêchant d'évacuer la négativité qu'on avait l'habitude de faire. Ce qui fait que ce qui va se passer, c'est que la négativité va justement s'immiscer de plus en plus, en tout cas n'arrivera pas à sortir de vos pensées. Et là, justement, vous êtes en prise à ce genre de personnes négatives qui, à partir du moment où votre cerveau ou votre psyché est dans la négativité la plus complète, le noir, l'obscurité la plus complète, c'est à partir de là que ces personnes arrivent à faire ce qu'elles veulent de vous. C'est là qu'elles arrivent justement à vous manipuler. Et je pense que la chose que vous avez fait, c'est que dans les derniers retranchements qui étaient vôtres, il y avait quand même cette lueur d'espoir. Vous vous êtes raccroché à quelque chose qui vous a permis de vous en sortir, de juste retrouver un petit peu de la lumière, et à partir de ce moment-là, vous avez évincé cette personne. Ça ne veut pas dire que la noirceur n'est pas encore bien présente dans votre psyché, mais petit à petit, vous êtes en train de vous défaire. Petit à petit, vu que cette personne n'a plus d'emprise sur vous, et vous arrivez justement à renverser la vapeur. Ça va prendre du temps parce que, comme j'ai pu vous le dire, généralement, on a l'habitude de la traiter au quotidien, cette négativité. Donc oui, c'est quelque chose qui vous demandera pas mal de temps, mais dès lors, dans les prochaines semaines, prochains mois,
où vous aurez fait bah voilà, votre part des choses, vous allez réussir à justement évincer cette négativité, vous retrouverez un petit peu de la passion. Ok, votre cœur n'est pas affecté, mais tant que votre cœur n'est pas aligné avec votre psyché, vous ne pouvez pas mettre grand chose en place dans votre vie. En tout cas, c'est des choses qui auront moins de saveur. Vous ferez les choses peut-être de façon machinale, mais voilà, il n'y aura pas d'entrain, il n'y aura pas de cœur mis à l'ouvrage. Or là, prochainement, dès lors que vous serez séparé justement de ces négativités qui restent, ce reliquat de négativité, vous arriverez de nouveau à retrouver de la passion dans votre vie. Ok, pourquoi? Parce que votre psyché sera à nouveau baignée dans ces énergies positives. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit le 3 de bâton. On vous invite vraiment à... Alors, c'est paradoxal parce qu'on vous invite à l'attente, mais non pas une trop grosse attente. C'est-à-dire que oui, ça va prendre du temps avant de retrouver un petit peu voilà, votre lumière, votre énergie normale, initiale. Ça va prendre du temps, mais attention à ne pas rester non plus dans une stagnation. Dès lors que vous retrouverez vos énergies, essayez, ok, prenez le risque de remettre en place de belles choses. C'est pas parce que y a des personnes néfastes qui ont croisé votre chemin dernièrement que vous allez attirer à vous que des personnes néfastes, ok. Et je ne parle pas nécessairement d'amour, vraiment, on sent que vous allez mettre en place plein de choses, mais qui seront liées à votre passion, donc dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, peu importe, voire même dans la vie sentimentale. Mais là, on voit vraiment, attention à ne pas rester dans cette position qui est la vôtre, où actuellement, vous êtes d'une certaine façon un petit peu encore paralysé par cette négativité qui a un petit peu pris le dessus sur vous dernièrement. Donc ça a été de la peur, ça a été des doutes. Alors c'est la première chose, je pense, que cette personne a fait, c'est qu'elle a initié le doute dans votre tête. Et à partir du moment où vous commencez à douter, vous commencez à voilà, perdre un petit peu de confiance en vous. Et là, voilà, cette personne, elle a sauté sur l'occasion pour voilà, se rendre indispensable ou pour voilà, faire des choses un petit peu négatives, vous faire des choses négatives. Or là, ce que vous avez réussi à faire, c'est voilà, vous débarrasser de tout cela. Je pense que cette personne reste néanmoins dans le passé, elle n'a plus d'impact actuellement. En tout cas, elle n'est plus présente dans votre vie, cette personne. Ça ne veut pas dire que ces méfaits n'ont pas eu d'impact, n'ont pas eu des conséquences sur vous dont vous avez besoin actuellement de vous en défaire. Ça va prendre du temps, mais attention justement à ne pas rester paralysé. Ok, cette paralysie, elle est normale actuellement, mais elle n'est pas vouée à durer. Ici, on voit le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ce que ça nous indique, c'est qu'il y aura une libération de votre côté. Vos sentiments, ce que vous avez sur le cœur, peut-être qu'actuellement, vu que ça reste quand même quelque chose de relativement frais, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez du mal à exprimer ce que vous avez vécu. Je pense que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, cette manipulation, l'impact de cette personne, et que vous ne vous autorisez pas, je pense, à communiquer ça autour de vous. Il le faut pourtant, parce que c'est en communiquant ce que vous avez sur le cœur aux personnes qui vous sont proches, aux personnes auxquelles vous tenez, que vous arriverez justement à extérioriser plus rapidement en fait la négativité qui est présente dans votre psyché. Vous avez besoin juste de vous donner cette opportunité de vous sentir mieux. Parfois, il suffit juste de se libérer au niveau de la parole. Ok, ça part par la parole et après ça enchaîne avec tellement d'autres choses. Mais vous avez vraiment besoin de voilà divulguer ce que vous avez sur le cœur, votre souffrance, votre joie également quand ça va. Mais là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contenir en vous. Vous ne pouvez pas vous laisser ronger parce que vous avez vécu dernièrement à cause de cette personne malfaisante. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement la carte de la grande prêtresse. La carte de la grande prêtresse nous indique une forte intuition. Cette forte intuition, je pense que ça a été votre bouée de sauvetage, mine de rien. Je pense que c'est cette intuition qui vous a permis de sortir du piège tendu par cette personne, parce qu'il semblait se refermer ce piège à une vitesse réellement rapide. Je pense que si vous serez resté encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois au contact de cette personne, les conséquences auraient pu être dramatiques, vraiment. Or là, je pense que vous êtes extrait in extremis, vraiment. Vous avez réussi à vous sortir des manigances néfastes de cette personne. Apprendre maintenant de cette leçon, c'est vraiment la chose sur laquelle vous devez vous concentrer, apprendre de cette leçon pour justement ne pas rester tétanisé par ce traumatisme, ok? Parce que oui, c'est quelque chose qui vous traumatise, qui vous a bien traumatisé et qui va avoir quand même des conséquences sur votre vie, ok? Vous n'arriverez, je pense, jamais à oublier ça. Et on ne peut pas oublier une personne comme ça, une personne avec des énergies aussi mauvaises, aussi horribles, aussi dégueulasses. Par contre,
eh ben, il est de votre ressort de reprendre goût à la vie, que vous dire que la vie continue malgré tout, et voilà, de mettre en place suffisamment de belles choses pour ne pas y repenser de trop à voilà, cet événement, à cette personne, à cette rencontre, aux conséquences que ça a pu avoir dans votre vie. Ok? Mais en tout cas, oui, votre intuition vous a sauvé, votre intuition peut continuer de vous guider vers les bonnes choses qui vous sont destinées. Ok? Bien sûr, parfois, voilà, des mauvaises choses se passent dans votre vie. L'univers peut de temps en temps vous protéger, mais des fois, des personnes sont très malignes. Et les personnes malignes, c'est généralement les personnes un petit peu... Faut s'en méfier, ok? Mais ça, vous ne pouviez pas savoir. Je pense que cette personne, elle s'est présentée, je pense, au tout départ, sous les meilleurs traits possibles. Et plus ça avançait, plus elle gagnait votre confiance, plus elle montrait son vrai visage. Et vous l'avez perçu, son vrai visage, que quand vous étiez, voilà, aux prises de cette personne. C'est malheureux, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que, oui, j'espère que ça vous aura servi de leçon pour faire attention les prochaines fois vis-à-vis de certaines personnes. Attention, vous ne devez pas tomber non plus dans la méfiance à tout va, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement cette carte du 8 de Pentacle. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Ça vous a vraiment... C'était un travail de sape dernièrement pour vous, pour sortir voilà, de l'emprise de cette personne. C'est quelque chose que vous avez voilà, initié il y a quand même quelques temps. Le fait de sortir, je pense que si ce que je ressens, le 7 de Pentacle, donc là on nous parle du 8 de Pentacle, hein, mais si le 7 de Pentacle s'est passé déjà il y a quelques semaines, ça veut dire que l'emprise de cette personne, c'est vraiment quelque chose en termes de mois, voire même années pour certaines personnes, ok? Donc c'est pas quelque chose de récent, par contre la fin de cette manipulation, c'est quelque chose de récent, ok? Ça vous a demandé vraiment de persévérer pour sortir la tête de l'eau, ok? Et c'est tout à votre... enfin pas avantage, mais voilà, vous pouvez être fier de la personne que vous êtes, des efforts que vous avez faits et de vous en être sorti. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on souhaite vous dire que grâce au fait de vous débarrasser de cette personne, d'enfin avoir réussi à couper les liens un petit peu néfastes de cette personne, vous avez réussi à vous permettre un nouveau départ dans votre vie. C'est un nouveau départ, bien sûr, actuellement, il y a un petit peu ce côté où vous êtes voilà, en train de trembler, vous êtes en train justement d'être tétanisé, parce qu'il y a quand même, voilà, comme j'ai pu vous le dire, un reliquat de ce qui s'est passé, mais sachez que vous vous êtes surtout octroyé l'opportunité d'un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ loin de la négativité, loin de la noirceur qu'a instauré cette personne dans votre psyché dernièrement, ok? Donc bientôt, ça ira beaucoup mieux. Alors oui, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu du mal à accepter ce que je dis, parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Il y a encore pas si longtemps, vous étiez en prise totale de cette personne, hein, donc vraiment la négativité, elle était super présente, et quand on vous parle de belles choses concernant votre avenir, vous avez été à son contact tellement habitué à de la négativité que quand on vous dit que les choses seront positives, vous n'y croyez pas. Mais pourtant, il faut le faire. Il faut y croire, parce qu'un nouveau départ s'est enclenché dans votre vie, et ce nouveau départ sera positif. On voit de la passion, on voit de la manifestation, on voit une libération. Il faut juste que vous vous accordiez également cette patience à votre égard, ok? Ne vous brusquez pas trop, mais ne perdez pas non plus trop de temps à rester dans cette situation. Vous avez besoin de vous ressourcer, mais vous n'avez pas besoin de stagner non plus. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ouais, ça a été vraiment un obstacle de taille, mine de rien, bien que le 5 de bâton ne nous indique pas non plus quelque chose de insurmontable. Alors, ça n'était pas insurmontable parce que vous êtes sorti de là, mais quand même, ça a été quelque chose, ça a été une épreuve, une leçon de vie conséquente, mine de rien, qui vous a un petit peu retardé vis-à-vis de certains projets, certaines manifestations, parce que l'emprise qu'avait cette personne sur vous, elle était relativement ample. Vraiment, c'était grand. Cette personne, elle avait un grand champ d'action, malheureusement, parce que vous lui avez donné ce champ d'action, parce que vous lui avez accordé ça. Mais ça, c'est parce que vous avez fait preuve d'innocence. Je pense que vous n'étiez pas tombé jusqu'à présent sur un tel énergumène, sur une personne de cet acabit-là, vraiment dans cette noirceur, là, alors très bien dissimulée au tout départ, mais profonde. Sachez de toute façon que ça, c'est derrière vous. Mais vous n'étiez, je pense, et personne ne peut être prêt à ce genre d'individu, ok? Ouais, c'est horrible. Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit de toute façon que l'univers est intervenu.
ok? Je ne savais pas, je ne pensais pas vraiment que l'univers était intervenu. Je pense que c'était uniquement, enfin, je pensais que c'était uniquement vous de votre ressort. Je pense que vous avez reçu une aide inespérée de la part de l'univers. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu un sursaut de génie. Voilà, cette intuition, hein. C'est l'univers qui vous a fait vous dire, ok, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Et là, vous avez vu le vrai visage de cette personne. Derrière son masque gentil, derrière son masque justement mielleux à cette personne, il y avait vraiment un démon qui était tapis. Et vous l'avez enfin pris en considération, cette personne, et vous avez tout fait pour vous en sortir. Chose qui s'est passée, ok? L'univers a permis également cette extraction de cette manipulation, mais ça ne s'est pas fait sans heurts de votre côté. Je pense que vous êtes bien amoché, ok? Mais certes, vous êtes amoché, mais ça ne veut pas dire néanmoins que ce nouveau départ, vous ne serez pas en mesure de le prendre. Ça a été une leçon, comme j'ai pu vous le dire, hein. Mais ça va vous permettre également, en détruisant tout ce que vous avez connu dernièrement, de bâtir quelque chose de plus solide dans votre vie, de plus stable, ok, quelque chose qui vous satisfera davantage. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, ici on voit également un ex-partenaire ou une ex-partenaire, une personne du passé en tout cas, qui va tenter de revenir dans votre vie. Attention, deux cas de figure, ça peut être un ex-partenaire, une ex-partenaire, bon, ça, vous en faites ce que vous voulez, ça va peut-être justement être suite à justement le fait de communiquer auprès de vos proches ce que vous avez vécu. Est-ce que ça va parvenir aux oreilles de certaines personnes avec qui vous avez été par le passé et que ces personnes vont s'inquiéter? Il y a des chances pour ça, mais attention que ce ne soit pas également cette personne du passé en soi, cette personne manipulatrice. Je pense pas que vous étiez nécessairement en couple avec cette personne. Elle avait néanmoins un impact, hein, cette personne, mais je pense pas. Par contre, ça peut être le cas où cette personne revient en force, ok? Donc attention de vous protéger correctement, de ne pas lui laisser avoir un impact dans votre vie à cette personne horrible du passé. Et c'est le terme horrible, il est vraiment très léger comparé à ce que dégagent les énergies de cette personne, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La stagnation. L'univers de toute façon ne vous laissera pas stagner, bien que moi j'ai eu quand même cette peur vous concernant avec le 3 de bâton à venir. Non, le 3 de bâton c'est vraiment le temps que vous avez besoin. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous remplumer, vous avez besoin justement de évacuer toute la négativité, toute la noirceur dans votre psyché pour laisser justement ce soleil vous éclairer à nouveau. Ok, ce soleil vous éclairera. Moi, je voyais vraiment ce risque de stagnation dans votre vie suite à ce que vous avez vécu et ce serait justifiable, hein. Mais non, l'univers par ses messages, par ses guidances. Alors quand je parle de guidance, c'est pas les guidances que Pierre-Paul Jacques vous font sur YouTube, etc. ou qu'un médium ou quoi que ce soit vous fait, hein. Non, du tout. C'est des guidances, c'est des petits indices que l'univers vous donne au quotidien. Ok, c'est des synchronicités, certaines personnes appellent ça comme ça. Vraiment, c'est des fulgurances que vous pouvez avoir de temps en temps, qui vous font un petit peu dévier de votre chemin ou ce que vous pensiez être comme votre chemin et qui au final arrive à vous conduire à quelque chose de merveilleux, ok? Et je pense que c'est par l'intermédiaire de ces fulgurances à venir que vous ne resterez pas non plus dans une stagnation. Bien sûr, le risque de stagnation est bel et bien présent, mais avec l'intervention ou avec les interventions de l'univers et peut-être votre volonté de ne pas rester dans cette situation, et vous allez sortir de cette tétanie qui est la vôtre actuellement et qui ne peut pas être pointée du doigt. Elle est normale, cette tétanie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit réconciliation. Attention, attention, cette personne, elle va tenter tant bien que mal. Donc oui, c'est bel et bien non pas une personne du passé avec qui vous étiez en couple, mais cette personne malsaine qui va tenter de revenir. Ok? Ça va arriver à ses oreilles d'une façon ou d'une autre quand vous vous libérez d'un point de vue de la parole, ok? Donc cette personne, elle va pas se laisser faire, elle va essayer de revenir, elle va peut-être essayer de reprendre contact pour justement renouer. Non, ne renouer rien avec cette personne. Cette personne, c'est de la mauvaise graine. Je pense que le terme mauvaise graine, c'est vraiment le plus bas que je peux dire sur cette personne. Après, on va aller sur des termes beaucoup plus impactants, injurieux même, donc attention. Mais oui, cette personne, ne tombez pas dans le piège d'une potentielle
réconciliation, ok? On a vraiment une personne qui est malsaine, qui est dans des énergies des plus abjectes possibles, donc attention, ne tombez pas dans un piège dont vous venez de vous libérer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, vous avez un choix à faire. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire. C'est quelque chose qui ne devra pas non plus vous prendre trop de temps parce que l'univers qui va intervenir, voilà, l'univers est déjà intervenu d'une certaine façon, l'univers reviendra à la charge pour vous faire le bon choix, pour ne pas tomber dans le piège de cette personne, ok? De toute façon, elle vous a fait du mal, revenir avec une personne qui vous a fait du mal, c'est être masochiste, et je pense pas que vous l'êtes, ok? En tout cas, j'espère pas que vous referez la même connerie deux fois, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, quand je parle de faire la même connerie deux fois, je pense que la première fois, comme j'ai pu vous le dire, c'était de l'innocence de votre côté. Par contre, maintenant que vous avez un petit peu ouvert les yeux sur cette personne, si vous acceptez une réconciliation, si vous retournez un petit peu au contact de cette personne, là, c'est un choix. Et c'est un choix où vous pourrez, justement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer par la suite. Ok, donc ne faites pas un choix que vous regretterez par la suite, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vos proches, l'importance de vos proches, ok? Libérez votre parole, libérez ce que vous avez sur le cœur auprès de votre proche, vos proches, l'ensemble de vos proches, amis, famille, des personnes qui peuvent être là pour vous, des personnes qui peuvent être justement cette oreille qui va écouter, voilà, ce que vous avez à dire et qui va peut-être trouver les mots pour vous rassurer, voilà. Dégagez ce que vous avez sur le cœur, ça va vous faire un bien fou, ça va vous permettre également d'avancer, ok? D'avancer et de permettre à cette négativité, à cette noirceur dans votre psyché de prendre le large pour laisser davantage de place à cette lumière, à ce soleil qui, voilà, vous attend, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, mais surtout, et avant toute chose, vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour par message, likez la vidéo si ça a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao, ciao!